Bienvenue dans la mini-série BDS, la biologie du sens. Vidéo 25, partie 1. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un symptôme isolé. Nous allons parler du corps. Non pas du corps anatomique, mais du corps vécu. Le corps qui ressent. Le corps qui se souvient. Le corps qui parle lorsqu'il ne peut plus se taire. Le corps n'est pas seulement biologie. Il est biographie incarnée. Il est territoire. Il est énergie. Il est langage. Et il est aussi un champ politique. La médecine occidentale moderne a progressé, mais elle a ses limites. Elle considère le corps comme un objet et perd de vue le sujet. Elle fragmente organes, systèmes, fonctions. Elle omet l'histoire, le contexte, le sens, le pouvoir. Elle traite les maladies, mais elle ne comprend ni le processus ni la souffrance. Pour vraiment comprendre cela, nous avons besoin du modèle intégral. Wilber propose que chaque phénomène humain se manifeste simultanément dans 4 dimensions. 1. L'intériorité individuelle, je. Ce que je ressens, pense, vis, angoisse, peur, vide, désir. 2. Environnement extérieur individuel, corps. Ce qui est visible, symptômes, fatigue, douleur. 3. Environnement intérieur collectif, culture. Ce qui est appris, normes, croyances, attentes sociales. 4. Environnement extérieur collectif, système. Ce qui organise la vie, santé, économie, politique, travail. Traiter uniquement le corps, cadran extérieur individuel, et ignorer les 3 autres. L'approche Faro corrige cette approche. Le symptôme ne peut être compris que si les 4 cadrans sont considérés simultanément. Le corps est un territoire. Mais pas seulement physique. Il est ma place dans le monde, mes liens, mon espace émotionnel, mon identité. Lorsque ce territoire est vécu comme envahi, rejeté, insécure, non reconnu, le corps réagit. Le symptôme est un langage. Non pas métaphorique, mais biologique. Le corps exprime ce que la personne ne peut dire. La douleur, la fatigue, la tension ne sont pas de simples échecs. Ce sont des messages. Mais le problème est culturel, nous ne savons pas décrypter ce langage car cela ne nous a pas été enseigné. Le corps, et en particulier le corps féminin, a historiquement été interprété par autrui, régulé par des systèmes et médicalisé sans écoute. Les douleurs menstruelles, la grossesse, l'émotivité, la sensibilité et les cycles ont été pathologisés. Et un point crucial, le savoir des femmes, leurs différences biologiques et leur expérience féminine ont été réduits au silence. Le féminisme critique ne nie pas la biologie corporelle, mais dénonce son instrumentalisation politique abusive et inconsciente par les systèmes. Faro intègre biologie, expérience, voix et autonomie. Le corps féminin n'est pas un objet médical, c'est un territoire chargé d'histoire, de puissance et de sens. La biologie du sens propose, le symptôme a une logique et répond à une expérience. Ceci ouvre la conscience. Mais attention, tout ne se réduit pas à un conflit individuel. Faro élargit son propos, il existe des conflits personnels, mais aussi sociaux, culturels et politiques. Selon la médecine traditionnelle chinoise, le corps est un flux d'énergie qui, en cas de blocage, d'épuisement ou de disharmonie, le symptôme apparaît. Selon le taoïsme, la vie a un rythme. Vivre à contre-courant engendre des tensions, de l'usure et de la maladie. Mal vivre rend malade. Le plus grand problème aujourd'hui n'est pas seulement la maladie, mais la déshumanisation. Les gens sont traités comme des diagnostics, des numéros, des cas. Leçon de Faro, le corps n'est pas une erreur. C'est un système d'une intelligence profonde doté d'un langage, le symptôme. Mais il faut le lire, le comprendre. Pour cela, nous devons apprendre à nous lire nous-mêmes. Citation de Faro, le corps n'est pas que biologie, c'est un territoire vécu, de l'énergie en mouvement et le langage d'une histoire encore inexplorée. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like. Commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle est votre profession? Partagez-la pour sensibiliser le public. Étudiez avec Essie la méthode intégrale Faro. Apprenez les sciences en pleine conscience, car en santé, le savoir n'est pas neutre, il est vital.